Bonsoir, donc on est à la conférence de presse Asus où donc le constructeur taïwanais a présenté ses nouveaux produits pour la mobilité, donc notamment de nombreuses tablettes, et on va vous montrer ce soir donc la tablette Asus Transformer TF101, et donc c'est Guillaume qui est responsable technique chez Asus France qui va nous la présenter. Bonjour, donc c'est une tablette en 10 pouces, l'Asus Transformer 1. Hop, on va passer tout de suite sur le design. Voilà, donc un arrière texturé en fait, c'est ça qui est assez... Moi j'aime beaucoup le toucher en fait, ça devrait pas glisser en main, ça a l'air assez sympathique, assez quali en fait. C'est quoi, c'est du plastique quand même? C'est une coque en plastique. Une coque en plastique, d'accord. Et donc pour le tour, on a fait un contour d'une pièce, tout métallique en fait, qui occupe toute la pièce autour de la tablette, de l'écran. Tout métal, ça a l'air assez bien fini en fait. Très bien, ok. Donc, au niveau tout ce qui est bouton connectique sur la tablette, on retrouve un bouton de mise en marche ici. D'accord. Le volume, donc haut et bas. D'accord. Après, quand on passe. Est-ce qu'il y aura une diode de notification pour le chargement? Pour le chargement, non, on a juste l'indicateur qui change ici. D'accord, à l'écran. D'accord, il faudra l'allumer pour voir où est-ce qu'on en est du chargement. Exactement. Ok, on va continuer sur l'autre côté. De l'autre côté, hop. Donc on a une prise casque micro. D'accord. Une mini HDMI. Très bien. Et un slot pour lire une carte micro SD. D'accord, qui est, je suppose, high capacity, on va jusqu'à 32 Go. Actuellement, oui, on est à 32 Go. Après, vous avez ici, je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran, vous avez en fait deux sorties pour les enceintes, il y en a une de chaque côté. D'accord, donc des haut-parleurs stéréo, d'accord. On va parler du connecteur qui est en dessous aussi. Voilà, le petit connecteur en dessous, donc c'est un connecteur en 40 pins. C'est un propriétaire Asus qui en fait vous permet de ressortir en USB pour connecter à votre ordinateur ou recharger. Donc câble propriétaire. Et donc les deux trous que vous voyez ici, ce sont les encoches pour mettre dans le dock qu'on verra un petit peu plus tard. D'accord, très bien. Tout à fait. Alors on a parlé donc de l'écran. Alors on a donné la taille de l'écran, donc c'est un 10 pouces, donc comme l'iPad, la référence du marché. Mais quelle est la particularité de cet écran, Guillaume? Alors l'écran en fait est HD, même un petit peu plus que HD, c'est du 1280 par 720. Donc une résolution confortable, mais c'est surtout sa qualité qui est intéressante. Et après au niveau de la qualité, c'est une dalle IPS. C'est comme sur l'iPad d'ailleurs. D'accord. Donc vous voyez quand j'incline là la tablette, hop, oui, on a de très bons angles de vision. Vous voyez encore la tablette, même si je l'incline beaucoup, en fait, il n'y a pratiquement aucune perte. On peut voir jusqu'à quel degré de rotation? Normalement, il doit y avoir 178 degrés de rotation, aussi bien dans ce sens-là que dans celui-là. Presque à plat, quoi. On peut voir presque à plat. D'accord, très bien. On va parler des caractéristiques internes. Quel est le cœur de cette machine? Alors le cœur de la machine, il est animé par ce qu'on appelle un SoC NVIDIA Tegra 2. Donc un processeur en fait. Le processeur qui s'occupe de la partie graphique, etc. Avec, nous avons 512 MO de mémoire vive et on a une version 16 Go ou 32 Go pour le stockage. Je vais revenir sur le processeur. Donc on a dit Tegra 2, donc la particularité c'est que c'est un processeur double cœur. Normalement, oui. C'est un double cœur. Cadencé à 1 GHz. Voilà, chaque cœur est cadencé à 1 GHz. Donc ça amène pas mal de puissance. Je vais vous faire la démo après avec quelques applications. Voilà, donc là on a parlé des caractéristiques techniques. Ce qui fait aussi la caractéristique de cette tablette qui s'appelle Transformer, c'est que c'est pas qu'une tablette. Il y a en fait un accessoire très intéressant qui est donc un clavier. Et en fait on met... Voilà, donc on fait la démo, Guillaume va... Voilà. Hop, je vais l'enclencher. Donc on met en fait l'écran, voilà. Donc il n'y a pas besoin de... Non, voilà, il s'emboîte directement, pas besoin de verrouiller, ça se verrouille automatiquement. Là, il y a un petit verrou automatique. Voilà, il y a un petit verrou ici, il y en a très bien. Et donc en fait ça devient comme un netbook, donc ça peut se fermer. Hein. Voilà. Exactement. Très bien. Et ça reste, voilà, donc c'est pas trop épais. Et d'ailleurs, quel est le poids de la tablette seule? Alors le poids de la tablette seule, on est aux alentours de 685 grammes. Et après, pour le clavier, on est à peu près pareil, c'est 670-680 grammes. On arrive en tout à une machine qui pèse à peu près 1,3 kg. D'accord. Donc pareil, il y a une texture assez similaire sur le dessous. Alors, donc on va ouvrir... Si tu peux l'ouvrir, Guillaume, voilà. Donc on a bien sûr donc là un clavier, donc là c'est un prototype, donc c'est un clavier QWERTY, mais on aura bien sûr un clavier AZERTY pour la France. Bien sûr. C'est un clavier assez sympathique en fait au toucher. Hein. Un clavier de type chiclette. Voilà, comme sur certains netbooks. Exactement. Voilà, donc avec ici le palier pour la souris. Vous avez un touchpad, vous avez le clic gauche qui sert de valider comme si on touchait, et le clic droit qui sert de retour, vu qu'il n'y a pas de clic droit sous Android. Alors, particularité aussi, cette tablette, elle amène de la connectique supplémentaire, Guillaume, je crois. Alors sur le dock, en effet, on a
2 ports USB, donc il y en a un de chaque côté de la tablette. D'accord, un à droite, un à gauche, donc voilà. ici à droite. Okay. L'avantage c'est que Android, sur notre tablette Asus, reconnaît les souris. C'est-à-dire si on veut installer comme un netbook classique, on peut très bien brancher sa souris. Une souris, voilà. De l'autre côté par exemple un disque dur. Exactement. On fait assez souvent. Et ici on a un port SD classique comme tous les appareils photo. Très bien, donc en plus du port micro SD qu'il y a sur la tablette, voilà, là on a un port SD pour ça. Et juste une question, ce port SD en fait, il est compatible XC ou pas? Est-ce qu'on peut mettre des grosses cartes mémoire, genre des 64 Go? Oui, il n'y a pas de problème. C'est bien ça, d'accord, très bien. Voilà, donc là on a le deuxième port USB, c'est ça? Exactement, le deuxième port USB. Et en fait ici vous voyez un petit clignotant, c'est l'indicateur de charge de la batterie et le connecteur pour brancher, pour recharger le clavier qui n'est pas seulement qu'un clavier mais qui est aussi une batterie externe. Ah oui, parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que le connecteur du coup qui servait à recharger la tablette, qui sert à liaison, voilà. Exactement. Donc maintenant on charge ici et là j'ai vu par contre il y a une petite diode de notification a priori. Oui, sur le clavier en fait, vu que vous n'avez aucun écran d'indication, vous avez une petite diode qui vous dit le niveau de la batterie. Alors oui, alors ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est qu'en fait dans la tablette il y avait une batterie qui de quelle capacité, juste dans la tablette en elle-même? Alors au niveau de la capacité de l'autonomie, on a environ 8 heures, 9 heures d'autonomie. Donc ça c'est pour la tablette. Voilà, et quand on branche le clavier en plus, on obtient une autonomie totale de 16 heures. Parce qu'il y a aussi une batterie dans le clavier. Il y a une batterie dans le clavier en fait qui permet aussi de maintenir la machine droite pour pas qu'elle bascule. L'ampérage fait combien de chacune de ces batteries à peu près? C'est environ 3800 mAh. C'est 3 cellules je crois, c'est ça? 3 cellules, oui. Ok, voilà. 3800 mAh. Donc très bien, donc ça fait 16 heures d'autonomie. Ça c'est une autonomie en quoi? En lecture de film? Alors j'ai des confrères à vous qui ont testé en fait, qui ont pu la tester en conditions réelles d'utilisation, en film avec le Bluetooth activé et la luminosité à fond. Ils ont obtenu une autonomie réelle de 11 heures. D'accord, c'est pas mal. Donc avec un film qui tourne derrière, qui sollicite la machine. 11 heures c'est bien, c'est une bonne donc 11 heures en utilisation, on va dire assez intensive. D'accord, ok. Ok, très bien. Donc ça c'est pour la partie technique. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir au niveau technique? Je pense qu'on a tout vu là. Au niveau technique, on a tout vu, je pense. D'accord. Peut-être les webcams. On a une webcam en façade de 1,2 mégapixels. D'accord. Et une derrière qui est à 5 mégapixels. D'accord. Bon, ça c'est du classique. Aujourd'hui, c'est pas là-dessus. Faire énormément de différence. D'accord. Donc ça c'était donc tout ce qui est technique. Donc on va mettre aussi, tiens, on peut mettre donc une souris la souris USB pour vous montrer ce que ça donne. Donc n'importe quelle souris USB fonctionnera. Normalement une souris pas très compliquée, pas des souris de gamer avec des capteurs. Oui, c'est sûr. Des souris, ça va dire raisonnable. Alors que je trouve bien. Voilà. Donc voilà, elle est alimentée. D'accord. Et là à l'écran, je peux lancer toutes les applications, un navigateur par exemple. D'accord. Très bien. Ok. Donc là on a parlé des caractéristiques techniques. Donc maintenant on va parler de tout ce qui est interface et fonctionnalité. Donc bon, c'est une tablette donc Android. Android 3.0. Honeycomb donc. Ouais, exactement. Donc, alors est-ce qu'il y a une interface personnalisée Asus ou il n'y a pas d'interface personnalisée Asus. On a préféré laisser l'OS Android sous sa forme originelle pour avoir plus de fluidité. Ça sert à rien de rajouter une surcouche. Par contre, on a rajouté quelques petits logiciels qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités. Donc ça c'est bien parce que du coup l'interface déjà Honeycomb elle est quand même assez réussie. Ouais, elle est plutôt graphiquement belle. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses. Ouais, ça marche assez bien. Et par contre rajouter des logiciels c'est assez sympathique. Donc qu'est-ce qu'il y a comme logiciel supplémentaire? Alors, en logiciel supplémentaire chez Asus, on a installé, alors il va falloir que je les trouve, il y a MyCloud. Donc MyCloud, je vais le lancer. C'est un petit logiciel qui, comme son nom l'indique, permet de partager des fichiers dans un nuage. Donc, on a un logiciel qui s'appelle MyContent, qui permet en fait d'avoir son dossier de stockage dans le cloud. D'accord. Après, on a un deuxième logiciel qui s'appelle MyDesktop. Et ça, c'est gratuit? Ça, alors, pour le stockage en ligne, c'est gratuit pendant 1 an. D'accord. Vous avez 500 Go de stockage gratuit pendant 1 an. Et après, c'est payant? Et après, c'est payant. C'est à peu près, je vais parler en dollars parce que parler en dollars, c'est à peu près 4 $ par mois. D'accord, bon, c'est correct. Pour combien? Pour 500 Go? Pour 500 Go. D'accord, ok. Après, on a une autre application qui s'appelle MyDesktop, qui est toujours dans cette application MyCloud, qui permet en fait de retrouver le bureau de son PC portable sur sa tablette. C'est un peu du prise de contrôle à distance, c'est ça? Un peu comme le logiciel TeamViewer. D'accord. En fait, ça permet de prendre à distance le contrôle de son ordinateur et d'exécuter les fichiers, mais on peut les retrouver à l'écran. C'est-à-dire si vous lancez un film sur votre PC portable depuis la tablette, si vous le passez en plein écran, il passe en plein écran sur la tablette avec le son qui ressort. Ça permet de regarder un film qui est présent sur votre PC.
portable par exemple. D'accord. Alors juste plusieurs choses. Ça marche avec n'importe quel OS PC, ça? Ça marche avec Windows 7 via un petit logiciel qui s'appelle Splashtop Remote, et il y a aussi une version macOS qui existe. D'accord. Et donc uniquement sur Windows 7, c'est ça? Voilà. Et ce logiciel, donc il est gratuit, je suppose? Il est gratuit, il pèse quelques mégas, c'est à télécharger sur le site Splashtop Ok, Remote. mais que Windows 7. Voilà, exactement. D'accord. Et par exemple, on peut, alors la résolution, en fait, si on regarde un film, il s'affiche en fait, le PC va utiliser quoi comme résolution? En fait, ce qui se passe, c'est que le PC va redimensionner sa résolution et va passer aux résolutions de la tablette, donc 1280-800, et va exécuter le film dans cette résolution pour pouvoir convenir à l'affichage de la tablette. Donc en gros, il va adapter la résolution de l'écran distant au 1280. Exactement. D'accord. Donc plus le PC à distant aura une résolution faible, mieux ce sera. Bah, il faut s'approcher du 1280. Oui, du 1280, je dis bien du 1280. Voilà. Non, mais si elle est très très grosse, si on est sur du 1900, ça peut poser problème. Réduire, Parce qu'en plus, vu qu'on passera par Internet, l'avantage, c'est qu'après, sur la tablette, on peut naviguer sur le bureau. On peut se déplacer, faire glisser l'écran sur le bureau distant. D'accord, très bien. Et après, dernière petite application, c'est AdVibe, qui permet en fait d'avoir accès à des radios en ligne, c'est du streaming tout simplement, et de la musique un petit peu comme Deezer ou Spotify. Ok. Voilà. Ok. Donc ça, c'était la première application. Après, on a un gestionnaire des tâches qui est fourni aussi par Asus, un gestionnaire des tâches, un gestionnaire de fichiers. Donc on retrouve une arborescence un petit peu plus classique. Donc on peut naviguer entièrement dans